Salut l'unité, bienvenue sur ma chaîne où on va parler de ce qui peut se passer dans les prochaines journées de bataille. Donc aujourd'hui, on est au chapitre 792, le 793 n'est pas encore sorti, mais on va essayer de voir ce qui peut arriver dans les prochains jours de bataille, bien évidemment. Hein. Mais avant de parler de ça, j'aimerais parler de l'évolution de ma chaîne. Ça veut dire que au départ, j'ai fait des vidéos Kingdom comme ça, juste parce que j'aimais Kingdom et d'autres vidéos sur des mangas, etc. Parce que j'adore les mangas, bien évidemment. Donc je voulais juste discuter avec des gens. Mais j'ai vu que la sauce, elle a bien pris, les gars. J'ai vu que la sauce, elle a bien pris. Franchement, vous faites plaisir avec tous vos commentaires, ceux qui like, ceux qui commentent. Il y en a même qui partagent, qui viennent me parler en privé, qui me donnent de la force. Franchement, je m'attendais pas à tout ça avec des vidéos où je parle de Kingdom avec passion. Mais en tout cas, franchement, vous faites plaisir. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que pour augmenter la communauté, parce que j'ai vu qu'il y a beaucoup de personnes qui viennent me parler en privé, qui me disent de faire ceci, cela, qui me donnent des conseils, qui parlent de mes vidéos, on fait des petits débats, on parle vraiment, tu vois, bon enfant, quoi. Donc, on va continuer à kiffer tous ensemble cette œuvre magnifique. Ce que je vous propose, c'est que en description, il y a un Discord que j'ai créé, il est tout neuf, je l'ai créé il y a quelques jours, où il sera... bon, vous pouvez parler d'autres animés, mangas, etc. Mais il est un peu plus orienté, on va dire, Kingdom. Donc il y a des postes, il y a des rôles à pourvoir. Hein, vous connaissez, chancelier, voilà, les grands généraux, les 6 grands généraux, il y a des postes. Donc les premiers arrivés, les plus actifs, seront servis. Et voilà, avec eux, on va essayer de monter un peu cette communauté manga, Kingdom, tout ça, d'autres mangas. Vous connaissez les bails. Parce que là, franchement, on est à combien? Plus de 600 abonnés. Je m'attendais pas du tout à ça en faisant des vidéos manga, quoi. J'ai fait ça pour le plaisir, pour parler de la passion, des mangas et tout. Surtout que Kingdom, malheureusement, c'est pas le manga le plus connu en France. Il y a une communauté, mais elle est pas si grande que ça. C'est moins facile de parler à des gens de ça. Donc j'ai trouvé des gens avec qui parler, donc je suis heureux. Maintenant... N'oubliez pas de vous abonner, de liker cette vidéo et rejoignez le Discord, il y a des posts à pourvoir. Let's go. Donc maintenant, c'est le moment de parler de la bagarre. Hussein en mauvaise posture, Shin à l'ouest, Ouon qui tient sa ligne. Aku, franchement, Aku, merci pour tout ce que t'as fait. Franchement, t'es un homme, on t'oubliera jamais. Shiryu, on t'oubliera jamais. Denrimi, on t'oubliera jamais. Je rigole. Non, Denrimi, on sait pas où il est. On sait pas où il est, il dort sur son cheval, on sait pas où il est, les gars. Mais bref, vous avez capté. Donc là, dans cette première journée, on a Jiaga mort, Shiryu mort, Aku mort. Là, on a Hussein, on sait pas trop ce qu'il va faire. Donc, a priori, on va partir du principe que ça va rester comme ça pour la première journée. Bien évidemment, on n'a pas fini la bataille. Il y a encore Shin. Qui peut arriver, ou qui peut arriver, on a Akakin qui arrive, il y a Kanju qui arrive dans la mêlée, qui est déjà dans la mêlée mais qui va arriver dans la grosse mêlée où il y a Gakusho, Kansaro, voilà, il y a tout le monde, Shibasho. Mais pour le moment, on va dire que au niveau des morts type généraux, on va s'arrêter là. Maintenant, on va s'arrêter là parce que en réalité, si l'armée de Hussein, elle perd encore un généraux, franchement, elle vaut plus rien. Parce que là, Aku, c'est mort, Shiryu, c'est mort, Denrimi, je suis pas sûr que le jour 2, il puisse assumer une bataille, même, voilà, s'il est pas au front, etc. Je suis pas sûr, parce qu'il a vraiment morflé. Donc on va dire qu'il est out, s'il n'est pas mort. Encore une fois, parce qu'on l'a pas vu, je sais pas où il est, mais vous avez capté. Parce que là, les gars, si Su il meurt, l'armée de Hussein, elle peut plus être stabilisée en fait, c'est impossible, puisqu'il aura plus de généraux pour tenir ses armées. Il peut pas tenir une armée sur 3 flancs, c'est pas possible. Donc, on va partir du principe que l'armée de Hussein, elle va rester comme elle est, avec un Su qui peut encore faire des choses, Hussein qui peut encore faire des choses, et un Denrimi, à la limite peut-être rester au QG, mais j'en doute, parce que là, il a vraiment... Les gars, vous avez vu sa tête, il en peut plus. Il en peut plus, crache du sang, tout ça. Donc on va dire qu'il est out, pas mort, mais out. Donc il reste Hussein et Su. Comment ça va se passer? Au départ, on avait Jiaga contre Shiryu
Et sous, on a vu ce qui s'est passé. Jiaga mort, Shiryu morte sous. Il a pris une partie de son armée, il s'est replié. Bon, a priori, lui aussi, il est apte pour la prochaine bataille du jour 2. Ensuite, on avait Aku contre Gakusho. On a vu ce qui s'est passé. Aku mort. Gakusho, bon, blessé, mais a priori, il peut tenir également sa ligne. De plus, Gakusho, à la base, il avait Konsaro derrière lui et Shibasho derrière lui. Ils se sont ramenés dans la mêlée. Konsaro légèrement blessé, Shibasho également. Ça, il n'y a aucun souci pour le jour 2. Ensuite, on avait Oum qui était en soutien. On avait l'armée de Riboku qui était également en soutien. Maintenant, Riboku, il a fait son plan magistral qui a permis de bloquer la Ishin qui était contre Enkan. Déjà qu'ils étaient en infériorité numérique de fou malade. Donc, tu as la Ishin avec bon, Kyuka Ishin qui se sont dispersés n'importe comment. À cause de ça, Oum a dû intervenir pour tenir la ligne, sinon c'était la Ishin qui était complètement finie, quoi. Donc t'as Oum qui tient la ligne de Shin, et Shin n'est pas là. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Avec ça, on a Oum qui, comme il tient la ligne, pour revenir aider Usen, ça va être compliqué. Maintenant, qui va venir? Est-ce que c'est Shin qui va faire toute son armée, là, il va la ramener, il va dire bon, on va sauver Usen, on laisse Oum tranquille, etc. Ou est-ce qu'il va venir tenir sa ligne pour que Oum puisse, lui, aller soutenir son père? C'est un des deux choix. Il y a pas... Après, pour le scénario, ce serait plus intéressant que ce soit Oum qui vienne sauver son père, parce que là, encore une fois, ça ferait en plus voilà, un petit parallèle avant. Là, il viendrait avec beaucoup plus d'hommes, et voilà. On comprendrait un peu la symbolique de voilà, il revient, mais là c'est un peu plus safe. Bon, maintenant, si Oum arrive, il sauve Usen, etc., ça se tape un peu. Peut-être que même Oum, à la fin de la journée, si c'est Oum, franchement les gars, si c'est Oum qui arrive, il est capable de tuer un Gakusho. J'aimerais pas qu'il tue un Konsaro à la première bataille, j'aimerais que ça arrive un jour 2, jour 3, voire, tu vois. Mais il est capable Oum d'arriver et de tuer Gakusho. Maintenant, on va parler de ce qui peut se passer après la première journée de bataille, pour le plan central, hein, bien sûr. Donc, alors, maintenant que Jiaga est mort, le problème avec Jiaga mort, c'est que ça change quasiment rien à l'armée de Seka, puisque Konsaro, il peut très bien prendre les hommes de Jiaga et les maintenir et les diriger. C'est ça le souci, c'est que, bon, ils ont perdu une force de frappe qui est Jiaga, bien évidemment, hein, mais leur armée, en général, elle sera pas moins forte. Et c'est ça la différence entre l'armée de Seika et l'armée de Kin. Ça veut dire que n'importe qui peut changer et ça va pas être un problème. Donc, si on prend le flanc qui était à la base celui de Jiaga, on met Konsaro qui prend cette place, il prend son armée, parce qu'ils avaient 20 000 de base, hein. Donc il prend son armée, les restes de son armée, plus les restes de l'armée de Jiaga, il tient le flanc. Maintenant, en face de lui, il y avait qui? Il y avait Shiryu, Suwu. Alors, on pourrait dire que Suwu garde ce flanc-là, donc on aurait Suwu contre les restes de Jiaga contre Konsaro. Ensuite, on aurait, il faut pas oublier Denrimi, il avait quand même 10 000 hommes. Donc comment ça va se passer? Est-ce que Denrimi, alors là on a deux choix, est-ce que Denrimi il va aller du côté de Suwu ou il va aller du côté de du général qui va prendre le flanc de Aku? C'est ça la question. Parce que l'armée d'Aku, elle aura morflé. Hein. Je sais pas, ils étaient 30 000 de base, mais elle aura beaucoup morflé avec ce qu'Aku il a fait. Enfin, c'est compliqué ce qu'il a fait. Hein. Il a limite laissé son armée toute seule. Enfin, c'est chaud, c'est chaud. Donc je sais pas il va être combien. Surtout qu'il a fait l'aller pour aller aider Usen. Il a laissé son armée. Il est venu avec quelques hommes qui se sont sûrement fait aussi saccager. Et le reste qui était resté sur le
le front, ils se sont fait saccager aussi au début de la bataille quand il a voulu attaquer Riboku. Son armée, elle était déséquilibrée. C'est compliqué. Donc, là, maintenant, si Denrimi, il est encore apte au jour 2, il ira soit avec Sou, soit avec le futur général qui va prendre la place de Haku. Alors, bien évidemment, ce serait logique que ce soit Ouon qui puisse prendre le flanc de Haku. Donc, on aurait Haku qui laisse ses hommes à Ouon. Et en plus de ça, ce serait très très logique parce que, rappelez-vous, à la bataille de Gyu, on avait Ouon qui arrivait à diriger les hommes de Haku assez précisément. Donc, franchement, ça, c'est pas déconnant. Ouon qui prend les hommes d'Haku et qui arrive à les diriger sans qu'il y ait trop de problèmes, ça ferait un peu un petit parallèle avec les hommes de Seika qui perdent un général, mais ça passe quand même, tu vois. Parce que c'est pas facile de prendre les hommes d'un général mort et de pouvoir les diriger comme il faut. Mais avec Ouon qui en plus est l'héritier de la famille Ou, je pense qu'il n'y aurait aucun problème. Donc on va mettre Ouon qui remplace Haku. Donc on aurait Ouon vs Gakusho. Maintenant Gakusho aussi il a perdu des hommes, hein, mais je pense que moins que les hommes de Haku. Mais voilà, on aurait un plan Ouon vs Gakusho. Konsaro vs Sou. Maintenant, c'est à savoir où Denrimi irait. C'est ça la question. Et le problème, c'est que Denrimi, on sait pas trop s'il sera là le jour 2. C'est ça le souci, en fait. S'il n'est pas là, il n'y a pas de souci. Ces hommes, ils seront dispatchés. Hein. Clairement, ils seront dispatchés entre l'armée de Ouon et de Sou. Aucun souci. Maintenant, du côté de Shin, Shin, il devra rester sur son côté contre Enkan, mais même son armée, l'armée de Shin, elle aura morflé aussi, hein, parce que le fait qu'ils partent et qu'il reste que Kyukai pour gérer, c'est très très chaud, hein, les gars. C'est très très chaud parce qu'Enkan, il avait 70 000, l'armée de Shin, ils étaient 30 000, il s'est barré, il a laissé Won limite dans la merde, en mode vas-y, le frérot, il va me couvrir, tu vois, c'est pas très très cool. Donc même l'armée de Won, elle aura aussi quand même un peu morflé, bon c'est logique, hein. Et on a l'armée de... Mon dieu. On a l'armée de Riboku qui est quasiment intacte, les gars. Hein. Et je pense que c'est ça le plus gros problème de la bataille, c'est que là, en fait, Riboku, son plan, il est très très intelligent parce que là, il a utilisé les hommes de Seika ultra grande puissance, très bonne stratégie. Il a réussi à bloquer Ouon et Shin, mais plus Shin, puisque Shin, il a quasiment rien fait de la bataille. Hein. Donc, il a réussi à bloquer les deux, avec un Ouon qui peut pas vraiment se déplacer, faire des manœuvres, etc., puisqu'il doit tenir sa ligne pour gérer, quoi. Mais, avec tout ça, t'as l'armée de Seika qui aura quand même beaucoup morflé au jour 1, l'armée de Hussein qui aura beaucoup morflé, et t'as l'armée de Riboku qui est quasiment intacte, les gars. Ils étaient 40 000, hein. Ils étaient 40 000 avec Fute, Kaine. Donc ça, je pense que ça va être le plus gros enjeu de la bataille parce que là, j'ai l'impression que Riboku... Bon, on sait qu'il a utilisé Seika pour, voilà, ses principes, etc., gagner à tout prix. Mais le fait que lui, son armée soit intacte, les gars, ça s'annonce mal. Parce que là, ça veut dire que à tout moment, il fait une manœuvre, il peut déchirer l'armée de quelqu'un. Hein. C'est ça le souci. C'est vraiment ça le souci. Ah là 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 là. Les gars, ça va être chaud. Donc, comme on a dit, ça va être réorganisé sûrement la nuit, avec Hussein dépité. Enfin, franchement, il a perdu Haku, c'est très très chaud. C'est très très chaud. Donc, il n'y a que, franchement, pour remplacer Haku et se permettre de diriger ses hommes, il n'y a que Ouon. Il n'y a que Ouon. Et on aurait un mélange entre l'armée de Ouon et l'armée d'Haku, et ça peut être très très intéressant. Ça peut être très très intéressant. Et encore, hein, quand je dis ça peut être très très intéressant, faut pas oublier qu'il y a des officiers chez Haku qui peuvent popper. Hein. On la connaît celle-là. Hein. Ouon qui arrive, t'as des mecs, on sait pas d'où ils sortent, et voilà. Hein. Et là, l'armée de Ouon, la future armée de Ouon, elle peut être très 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 intéressante. Donc on aime bien pour l'instant. Maintenant, du côté gauche de Kin,
Bon, a priori, j'ai l'impression que, franchement, Riboku, il a dit à ses hommes de ce côté-là, tenez le statu quo, faites pas de grandes manœuvres, juste vous restez, vous faites pas de grands mouvements, vous bloquez, tout simplement. Hein. Sauf que là, on a Kitari qui a réussi à passer, mais le problème, c'est que c'est bien beau de passer pour aller prendre Ango, mais le problème, les gars, c'est que si elle prend pas Ango au jour 1, elle est morte. Hein. Elle est morte ou elle est perdue dans les montagnes, dans le côté de Zao. Hein. Parce que là, elle prend pas jour 1, c'est terminé. Surtout que l'armée de Yotanwa, pour l'instant, on n'a pas vu ce qui se passe réellement de leur côté, s'ils vont faire une grande manœuvre ou quoi. Mais a priori, c'est statu quo, ça se bat, mais c'est équilibré, c'est tranquille, quoi. Maintenant, si Yotanwa ne fait pas une percée pour aller aussi prendre Ango ou bien prendre la tête d'un général, le bordel et tout, Kitari, si elle prend pas jour 1 Ango, elle est morte, en fait. C'est aussi simple que ça. Ils vont juste... T'as juste à Kotsumi Naku, là, il se retourne, il prend 10 000 hommes, il va les fouetter par derrière, hein, c'est tout simple. Donc là, c'est un peu chaud pour Kin. Mais jour 2, franchement les gars, le jour 1, il était exceptionnel. Exceptionnel, mais le jour 2, je pense qu'il va être encore plus intéressant parce que là, on sera en mode, bon, là, on y va sérieusement, on a vu ce qui se passe, ce sera la vraie guerre. Et là, Riboku, est-ce qu'il a préparé quelque chose pour le jour 2 si Hussein ne mourait pas? On sait pas trop, j'en suis pas sûr. Vu comment il est arrogant, il pensait vraiment que Shibasho, il allait prendre la tête de Hussein. Mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Et j'en doute, hein, que Hussein meure comme ça, les gars, bon, c'est pas, voilà, mais Hussein mourir comme ça, sans avoir rien fait, en mode choc bar, il est choc bar et tout, à coup, il fait des grands discours et juste après, son boss il meurt, non, je la vois pas. Je la vois pas. Donc, on va attendre jour 2, il faut que Hussein il se reprenne. Et voilà. Et après, le plus gros problème dans cette bataille, c'est vraiment l'armée de Riboku qui est quasiment intacte. Franchement, c'est magistral ce qu'il fait. Hein. Le mec, il utilise les autres et lui, il est tranquille, quoi. C'est aberrant. Je trouve ça aberrant. Et en plus de ça, les gars, c'est que si Riboku, il avait décidé, bon, on va attaquer le flanc avec Enkan, ils auraient démoli l'armée de Wuon et le reste de l'armée de Chine avec Yukai. Hein. Et s'il avait fait la même chose avec Hussein, il n'y a aucun moyen qu'il s'enfuit. Hein. Il n'y a aucun moyen pour que Hussein s'enfuit s'il avait envoyé un futé, ou même Kaine. Tu t'envoies Kaine avec 10 000 hommes, avec 10 000 hommes, c'est terminé en fait. C'est aussi simple que ça. T'envoies futé avec même pas 30 000, hein, même pas tous ces hommes. T'envoies futé avec 20 000, c'est terminé. Mais non, apparemment, il a un autre plan pour son armée personnelle. Va savoir ce qu'il va faire. Donc, en tout cas, les gars, dites-moi ce que vous pensez de ce qui peut arriver jour 2. Bon, la réorganisation, hein, voilà, vous l'avez entendu. Mais qu'est-ce qui peut arriver de plus que ça pour Kin? Parce que là, au niveau des stratégies, il faut que Hussein, jour 2, il nous fasse une stratégie. Sinon, c'est mort, en fait. Sinon, ils vont juste subir. Il faut qu'il nous fasse une stratégie. Après, la chance que Kin a, c'est que Wuon, il peut prendre les hommes de Haku. Sinon, c'était la merde. Sinon, c'était la merde. Hein. Vraiment. Parce que, imagine t'avais un autre général à la place de Wuon pour diriger les hommes de Haku. On sait que ça va pas être la même chose. On sait que ça va pas être la même chose. Bon, allez, tu peux avoir un Muten. Par exemple, il avait pris les hommes de Maku, il les avait quand même assez bien dirigés, etc. Mais vous avez capté le délire. Là, on a la chance que on a Wuon, voilà, l'héritier de la famille Wu qui va venir, qui va reprendre les hommes, il peut leur faire gagner du moral et tout, parce que quand même, Haku, premier général de Hussein qui meurt jour 1, ça pique, hein. Avec Shiryu qui meurt aussi jour 1, Tenrimi blessé, c'est une défaite presque totale, hein, quasiment. S'ils n'avaient pas tué Jiaga, c'était une défaite quasiment totale. Hein. Donc, sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. N'oubliez pas de vous abonner, de lâcher un like et venez sur le Discord, on va parler aussi. 次は君だ。